service vous est proposé par la famille de Saint-Joseph. Les moines et moniales de Saint-Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'évangile de la vie. Frères et sœurs, ce dimanche, nous méditons sur deux récits de guérison, imbriqués l'un dans l'autre en un récit unifié. Il y a une composition qui met en regard les deux guérisons, une construction en miroir par exemple, quand on voit d'un côté un homme important, Jaïr, qui vient trouver Jésus pour obtenir la guérison de sa fille qui est mourante, et de l'autre côté du miroir, nous avons une femme qui n'est pas importante dans la société, c'est le contraire, elle est pauvre, elle a perdu tous ses biens en frais de médecin, et étant impure à cause du flux de sang, elle n'a aucune vie sociale, les siens se tiennent à distance, elle est vraiment isolée par sa maladie. Les deux guérisons ne s'opèrent pas de la même manière, dans la mesure où la première guérison, celle de la fille de Jaïr, la parole est mise en avant, alors que dans la seconde, c'est le toucher qui est souligné. Cependant, on comprend que les deux femmes sont un personnage important, qui sont rapprochés, par exemple par les chiffres. La première a 12 ans, c'est une jeune fille, la seconde, c'est une femme mûre, mais cela fait 12 ans qu'elle est malade. Bien, il y a 1000 manières de continuer cette analyse, je vous laisse le faire, les éléments sont faciles à récolter. Regardons comment le récit est construit dans sa séquence narrative. D'abord, la rencontre entre Jésus et Jaïr. Jaïr qui fait sa prière afin que Jésus sauve sa fille. Jésus se met en route, et là une péripétie intervient, un suspense est déclenché. Jésus, alors qu'il sait l'urgence de la situation à laquelle on l'appelle, s'arrête en chemin, parce que dans la foule qui le serre de toutes parts, il prétend que quelqu'un l'a touché. Donc on comprend que ce geste en lui-même, du point de vue des apôtres, cette demande du point de vue des apôtres est un peu incompréhensible, puisque toute la foule le presse. Mais il y a aussi un suspense: qui a touché Jésus? Pourquoi? Jésus en est-il contrarié? La personne se fera-t-elle réprimander? Mais tout au contraire, la femme qui a touché Jésus est reçue avec bienveillance par le Seigneur, qui l'invite à prendre la parole. Cet aspect est important parce que nous voudrions facilement que les miracles se limitent à l'action physique du thaumaturge qui rend à la personne qu'il soigne la libre possession de son corps et la pleine santé. Mais le Seigneur lui dit: sois guéri, alors que le flux est déjà arrêté, alors que dans son corps la guérison opère déjà. Donc s'il lui dit « sois guéri », c'est donc qu'il guérit quelque chose de plus profond ou quelque chose qui prend l'entièreté de l'être et pas seulement la dimension physique, et que le mal qui l'atteint, c'est le mal de l'exclusion, pour le dire d'une manière symbolique, le mal de la mort, qu'il va ensuite vaincre auprès de la fille de Jaïr. Ce qui veut dire que la guérison s'opère complètement par la prise de parole. C'est la parole qui permet de dire ce que Dieu fait et de réintégrer la femme dans la vie sociale. Mais c'est aussi la parole qui supporte son acte de foi. Elle en était sûre, elle en était convaincue dans son cœur. Toucher Jésus suffirait. Mais le Seigneur lui enseigne et nous enseigne que ce toucher doit être accompagné d'une prise de parole. Le récit reprend alors la course de Jésus vers la maison de Jaïr et on lui indique qu'il arrive trop tard. La jeune fille est morte. À quoi bon déranger le maître? C'est trop tard. Ne crains pas, dit le Seigneur, crois seulement. À nouveau, la foi est au centre de la guérison, mais cette fois-ci, l'ensemble des personnes qui sont présentes se moquent du Seigneur Jésus. L'épreuve de foi est donc une épreuve dans laquelle nous sommes directement associés, parce que nous sommes, du point de vue du récit, nous sommes placés dans la foule des observateurs.
Donc indirectement, la question nous est adressée, est-ce que toi aussi, tu te serais moqué? Ou même, est-ce que toi-même, tu ne te moques pas en ce moment même dans ta vie? Parce que les gens qui sont là connaissent le phénomène de la mort. Il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté. Quand quelqu'un est mort, il est mort, ça se voit. Or le Seigneur prétend que la jeune fille est seulement endormie. Ce drame-là et ce constat de la mort de l'enfant et ce constat que fait le Seigneur Jésus, que la fille ne serait qu'assoupie, est notre point d'entrée dans le récit et dans le combat de la foi. On comprend mieux l'avertissement du Seigneur. Ne crains pas. Mais quelle crainte? La crainte que nous éprouvons est liée aux observations que nous faisons. Tout le monde voit que la fille est morte. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir. À vue humaine, il n'y a plus aucune raison d'espérer. Donc le Seigneur nous demande d'abandonner la peur qui est liée à la fin de nos espoirs humains et d'entrer dans le régime de la foi. Crois seulement, rien d'autre. C'est la pauvreté du croyant. Il n'a rien, même pas l'appui des évidences. Il n'a que la foi. Crois seulement. Oui, tes sens te disent, la jeune fille est morte. Oui, tes sens te disent, c'est fini, il n'y a plus rien à attendre. Mais le Seigneur parle, il donne sa parole. C'est sur elle qu'on doit s'appuyer et non pas se moquer. Elle dort seulement. Il parle contre l'évidence de nos sens. Alors la question peut être tournée comme on veut, parce que c'est difficile de se dépatouiller de cette contradiction. On peut se dire, le Seigneur parle de façon imagée, pour nous expliquer que pour lui, la mort n'est finalement qu'un sommeil dont il se lèvera lui-même le jour de la résurrection. La mort, finalement, du point de vue de Dieu, n'est qu'un sommeil, c'est-à-dire le passage d'une journée à une autre. Le passage de la vie d'ici-bas à la vie de l'au-delà. Nous le vivons douloureusement, suite aux conséquences du péché, et nous le vivons sans que nos sens nous soient d'aucune aide, puisque nous ignorons le jour nouveau qui nous est promis. Nous ne savons pas grand-chose de lui, en tout cas rien par notre expérience. Donc finalement, ce qui est essentiel pour nous, le roc, c'est la parole, et c'est la confiance dans celui qui donne cette parole, qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tout ce qui fait le plus profond de notre identité de croyant est finalement invisible. Les implications sont nombreuses de cette foi qui vient dans la pauvreté, qui vient dans le dénuement, dans ce croix seulement. Parce qu'évidemment, la jeune fille, c'est aussi la figure de l'humanité que Jésus vient relever, qui est morte, parce qu'il n'y a qu'une seule mort finalement, c'est celle du péché. Eh bien, même si on se dit, c'est fichu, le péché nous a engloutis, eh bien un sauveur se présente à la porte de nos maisons. Et de même, à l'échelle de nos âmes, cette jeune fille, c'est aussi notre âme. Et il y a bien des aspects de notre vie spirituelle que nous avons abandonnés au péché en disant, ben là, c'est un territoire perdu. C'est fichu, je ne maîtrise pas, je ne sais plus, je ne peux plus. Crois seulement. Le Seigneur vient, la puissance de sa parole nous guide et nous éclaire. Crois seulement, il la prend par la main, Talita Koum. Et puis, c'est aussi une image de notre chemin de foi. Parce qu'il faut remettre en question tout ce que l'on sait. Les gens qui sont là savent bien ce qu'est la mort et les symptômes, l'apparence de cette jeune fille. Ils savent qu'elle est morte. Eh bien, on peut le voir de manière positive aussi dans notre vie de foi elle-même. C'est la pauvreté de la foi pour la vie de foi. Il y a bien des moments où on se dit « j'ai acquis de l'expérience dans mon chemin de foi ». Et maintenant, il y a des choses que je sais. Il y a des choses que j'ai acquises, que j'ai comprises, sur lesquelles je peux m'appuyer. Eh bien, cette expérience-là, la foi elle-même exige que nous la remettions en question, chaque jour, ou à chaque étape de la croissance spirituelle, être prêt à repartir à zéro, à regarder d'un œil nouveau qui est celui du Seigneur, nouveau et déconcertant. Ah bon, cette jeune fille est morte et tu dis qu'elle dort. Comment comprendre ça? On n'y arrive pas bien. Eh bien, dans notre chemin de foi, c'est pareil. Il y a des moments où on se dit « je sais maintenant ». Eh bien, alors on réalise qu'en fait, on n'a pas compris, qu'on s'appuie sur du sable.
et qu'il faudra rentrer dans une pauvreté encore plus radicale, dans un abandon encore plus profond. Crois seulement. Il n'y a rien d'autre que ce dynamisme qui est celui du dépouillement et de la confiance. Frères et sœurs, demandons la grâce cette semaine de laisser Jésus faire son itinéraire jusqu'à notre cœur intime. Allons sur les places publiques, allons sur les lieux de nos vies où c'est plus ou moins la pagaille et le désordre liés à notre faiblesse dans la lutte contre le péché. Et disons-lui, « Seigneur, viens vite. Mon âme est en danger de mort. Dépêche-toi. Viens me ressusciter. Viens me fortifier sur les chemins de la foi. » Et alors Jésus vient d'une manière déconcertante, il s'attarde en route, il s'occupe des autres aussi. Alors on se dit, c'est fichu, c'est trop tard, le rendez-vous est manqué, c'est pas toujours de ma faute, mais c'est ainsi. La jeune fille est morte. Je ne me sortirai pas de cette épreuve. Eh bien, demandons la grâce d'accepter le dépouillement total qui fait que quand il n'y a plus aucune raison d'espérer, que tous les espoirs humains se révèlent vains, eh bien, on peut entrer dans la véritable espérance et marcher joyeusement sur le véritable chemin de foi. Celui qui croit, il doit toujours avancer, il doit toujours espérer contre toute espérance. Demandons cette grâce de laisser Jésus nous toucher, de nous ouvrir à une foi nouvelle, renouvelée, où on repart à zéro, où on remet tout en question avec lui, avec pour seul appui la confiance que nous lui faisons et le désir de lui appartenir. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine!